Welcome to Français facile, Easy French. Bonjour à tous. Avant de commencer, je vous demande d'activer la fonction de traduction afin d'améliorer la compréhension du texte. La routine d'un policier. Je m'appelle Nicolas et je suis policier dans une grande ville. Mon rôle est de protéger et de servir les citoyens, de maintenir l'ordre public et d'intervenir dans des situations souvent imprévisibles. Chaque journée est différente, marquée par des défis et des moments humains forts. Ma journée commence à 6 heures. Après un café et un rapide tour des actualités locales, je mets mon uniforme. Ce geste, répété chaque matin, me rappelle la responsabilité qui m'incombe. Je me rends ensuite au commissariat, prêt à relever les défis de la journée. À 7 heures, nous avons une réunion d'équipe pour planifier la journée. Le chef de service nous informe des missions prioritaires, surveiller un quartier sensible, patrouiller près des écoles ou intervenir sur un signalement spécifique. Ces briefings sont essentiels pour coordonner nos actions et rester efficaces. À 8 heures, je monte dans le véhicule de patrouille avec mon coéquipier. Aujourd'hui, notre première mission consiste à surveiller une rue commerçante où des vols à la tire ont été signalés. Pendant la patrouille, nous observons attentivement, discutons avec les commerçants et assurons notre présence pour rassurer la population. Vers 10 heures, un appel radio nous informe d'une altercation dans un parc. Nous arrivons rapidement sur place pour calmer la situation. Être policier, c'est savoir intervenir avec sang-froid, écouter les deux parties et trouver une solution pacifique quand c'est possible. Après avoir pris les dépositions des personnes impliquées, nous reprenons notre patrouille. À midi, nous faisons une courte pause pour déjeuner, souvent dans une cantine proche du commissariat. Pendant ce moment, nous échangeons avec nos collègues sur les interventions du matin, partageons nos impressions et parfois rigolons pour relâcher la tension. L'après-midi est tout aussi chargé. Nous sommes appelés pour contrôler des véhicules dans le cadre d'une opération de sécurité routière. Vérifier les papiers, s'assurer que tout est en règle et parfois expliquer les règles aux conducteurs font partie du travail. C'est une tâche répétitive mais importante pour la sécurité de tous. Vers 16 heures, nous intervenons sur un appel concernant une dispute dans un immeuble résidentiel. Ces interventions sont délicates car elles touchent à la vie privée des gens. Nous devons être à la fois fermes et compréhensifs, en veillant à désamorcer les tensions sans aggraver la situation. La journée se termine officiellement à 18 heures, mais le métier de policier ne suit pas toujours un horaire précis. Si une urgence survient, comme un accident ou un signalement sérieux, nous prolongeons notre service. Ce soir, par exemple, nous aidons à sécuriser les lieux après un petit incendie dans un restaurant. Quand je rentre chez moi,
je suis souvent fatigué mais satisfait. Être policier, c'est bien plus qu'un travail. C'est un engagement quotidien envers les autres. Il y a des jours difficiles, mais aussi des moments de gratitude, comme lorsqu'une personne nous remercie pour notre aide ou notre présence. Un voyage en Orient Express. Je m'appelle Victor. Aujourd'hui, je vais réaliser un rêve. Voyager à bord de l'Orient Express. J'arrive à Venise. La gare est magnifique. Les vitraux colorés brillent sous le soleil. Le train est là, majestueux. Les wagons bleus et or scintillent. Je monte à bord. L'intérieur est luxueux. Les sièges en velours, les boiseries élégantes. L'odeur du cuir et du bois verni emplit l'air. Le personnel m'accueille avec des sourires. Ma cabine est somptueuse. Un lit confortable, des rideaux épais. Je pose mes bagages et m'installe. Le soir, je me rends au wagon-restaurant. Les tables sont dressées avec soin. Nappe blanche, argenterie étincelante. Le chef propose un menu raffiné. Foie gras, homard, dessert au chocolat. Les saveurs sont exquises. Les conversations des autres passagers créent une ambiance conviviale. Je discute avec un couple anglais. Ils sont charmants et curieux de mon voyage. Nous échangeons des histoires. Le serveur nous apporte des boissons. Je choisis une boisson pétillante. Les bulles éclatent en bouche, ajoutant une touche de fraîcheur. La nuit tombe. Les lumières du train créent une atmosphère douce et feutrée. Le matin, je me réveille. Le train traverse les Alpes. Les montagnes enneigées défilent par la fenêtre. La vue est à couper le souffle. Le petit déjeuner est servi dans ma cabine. Croissant chaud, jus d'orange frais. Je savoure chaque bouchée en admirant le paysage. Nous traversons des tunnels sombres. La lumière du jour revient, éblouissante. Les villages alpins sont pittoresques. Les clochers des églises se détachent sur le ciel bleu. Je prends des photos pour immortaliser ces moments. Le train avance, imperturbable. Nous faisons un arrêt à Innsbruck. Je descends pour explorer la ville. Les rues sont animées. Les boutiques et les cafés attirent les touristes. L'air est frais, chargé des senteurs de pain frais et de café. Je visite le palais impérial. Les salles sont riches en histoire. Je retourne au train. Le départ approche. La locomotive siffle. Je retrouve ma cabine, fatigué mais heureux. Le voyage continue.
Les paysages changent. Forêt dense, rivière scintillante. Chaque instant est une découverte. La nuit tombe et le train se transforme. Les couloirs sont plongés dans une douce pénombre. Des lanternes diffusent une lumière dorée. Les passagers se préparent pour une soirée spéciale. Une projection de vieux films est organisée dans le wagon-salon. Je m'installe confortablement. Les images en noir et blanc défilent sur l'écran. Le crépitement du projecteur ajoute une touche nostalgique. Autour de moi, les murmures et les rires des passagers créent une ambiance intime. Pendant l'entracte, des serveurs passent avec des plateaux de petits fours. Les saveurs délicates et sucrées ravissent mes papilles. Je discute avec une femme italienne passionnée de cinéma. Elle partage ses anecdotes et ses films préférés. La soirée se prolonge, bercée par le roulis du train. Nous terminons par une promenade dans les wagons. La vue des paysages nocturnes défile par les fenêtres. Les étoiles brillent dans le ciel clair. La magie de l'Orient Express opère. Je retourne finalement dans ma cabine, le cœur léger, prêt à continuer cette aventure inoubliable. Le lendemain matin, nous approchons de Paris. L'excitation monte. La ville lumière nous accueille. Les toits de Paris se dévoilent peu à peu. Nous arrivons à la gare de l'Est. Le voyage touche à sa fin. Je descends du train, la tête pleine de souvenirs. Je remercie le personnel. Ils ont rendu ce voyage inoubliable. Je salue mes compagnons de route. Nous promettons de rester en contact. Je quitte la gare, le cœur léger. Ce voyage en Orient Express restera gravé dans ma mémoire. Une expérience luxueuse et nostalgique, une aventure à travers l'Europe. La routine d'une médecin généraliste. Je m'appelle Claire et je suis médecin généraliste dans un cabinet de quartier. Mon métier est de soigner, d'écouter et d'accompagner les patients dans leur santé quotidienne. Chaque jour est une aventure différente, remplie de défis et de moments touchants. Ma journée commence à 6 heures. Après une douche rapide et un petit déjeuner léger, je prends quelques minutes pour méditer. Ce moment de calme est essentiel pour me préparer à une journée qui s'annonce, comme toujours, intense et imprévisible. À 7h30, j'arrive au cabinet. Avant l'arrivée des patients, je passe en revue les dossiers médicaux des consultations prévues. Chaque patient a ses propres besoins et il est crucial d'être bien informé pour leur offrir un suivi personnalisé.
À 8 heures, les consultations commencent. Mes premiers patients arrivent avec des préoccupations variées. Une grippe persistante, un mal de dos ou simplement un contrôle de routine. Je les accueille toujours avec un sourire et une écoute attentive. Être médecin, c'est autant comprendre les symptômes que les histoires qui les accompagnent. La matinée passe rapidement. Chaque consultation dure entre 15 et 30 minutes, mais certaines peuvent s'allonger lorsqu'un diagnostic demande des examens approfondis ou des explications détaillées. Parfois, un patient vient juste pour parler de son anxiété ou de ses soucis personnels. Ces moments sont précieux, car ils me rappellent que la santé ne se limite pas au corps. Elle inclut aussi l'esprit. Vers 13 heures, je prends une courte pause pour déjeuner. Un sandwich ou une salade suffit, car je n'ai souvent pas le temps de m'attarder. Je profite de ce moment pour discuter avec mes collègues ou lire les dernières recherches médicales. La médecine évolue constamment et il est indispensable de rester informé. À 14 heures, je me rends à domicile pour visiter des patients qui ne peuvent pas se déplacer, comme des personnes âgées ou en convalescence. Ces visites sont particulières car elles me permettent de mieux comprendre leur environnement et leurs conditions de vie. Chaque maison raconte une histoire et ces échanges renforcent le lien de confiance que j'essaie d'établir avec mes patients. De retour au cabinet vers 16 heures, je reprends les consultations. Certains cas sont simples, d'autres plus complexes. Aujourd'hui, un enfant avec une forte fièvre m'inquiète et je décide de l'envoyer aux urgences pour des examens plus poussés. Ces décisions sont parfois stressantes, mais elles sont nécessaires pour assurer la sécurité des patients. La journée se termine vers 19 heures, mais mon travail ne s'arrête pas là. Avant de partir, je prends le temps de rédiger les comptes rendus des consultations, de répondre aux appels urgents et de planifier les rendez-vous du lendemain. Quand je rentre chez moi, je ressens souvent une fatigue profonde, mais aussi une grande satisfaction. Être médecin, c'est bien plus qu'un métier, c'est un engagement envers les autres. Chaque sourire, chaque remerciement d'un patient me rappelle pourquoi j'ai choisi cette voie. Un séjour dans les îles grecques. Je m'appelle Raphaël. Aujourd'hui, je commence mon aventure dans les îles grecques. Mon premier arrêt, Santorin. À mon arrivée, je suis émerveillé. Les maisons blanches aux toits bleus scintillent sous le soleil. La mer Égée est d'un bleu profond. Je m'installe dans un petit hôtel charmant. Ma chambre donne sur la mer. Le bruit des vagues est apaisant. Je décide de partir explorer immédiatement. Les ruelles étroites sont pleines de boutiques et de cafés. L'odeur des gyros et des baklavas flotte dans l'air. Le lendemain, je visite les plages.
La première est la plage de Périssa. Le sable noir est unique. L'eau est claire et rafraîchissante. Je nage et me détends sous le soleil. Ensuite, je me rends à la plage rouge. Les falaises rouges créent un contraste spectaculaire avec l'eau turquoise. Je termine ma journée à Camari. Les parasols colorés décorent la plage. La nuit tombe. Les lumières du train créent une atmosphère douce et feutrée. Le troisième jour, je décide de goûter la cuisine locale. Je visite un marché. Les étals regorgent de fruits et légumes frais. Les tomates, les olives et les herbes aromatiques embaument l'air. Je m'arrête dans une taverne traditionnelle. Je commande une moussaka. Les couches d'aubergines, de viande hachée et de béchamel sont délicieuses. Ensuite, je goûte au dolmas, des feuilles de vigne farcies. Pour finir, je déguste du galactoboureko, un dessert à base de semoule et de miel. Chaque bouchée est un régal. Je passe le 4e jour à explorer les villages. Je commence par Oya. Les ruelles sont bordées de boutiques d'artisanat. Les bijoux en argent et les poteries colorées attirent mon regard. Je prends des photos des maisons blanches avec leurs portes et fenêtres bleues. Ensuite, je visite Fira. Le centre-ville est animé. Les terrasses des cafés offrent des vues imprenables sur la caldeira. Je prends un café frappé et profite du panorama. Le soir, je retourne à Oya pour admirer le coucher de soleil. La vue est à couper le souffle. Il est temps de quitter Santorin. Je prends le ferry pour Mykonos. La traversée est agréable. Le vent marin et les cris des mouettes m'accompagnent. En arrivant, je découvre une île différente, mais tout aussi charmante. Les rues pavées sont pleines de vie. Je m'installe dans une pension de famille. Les propriétaires sont accueillants. Ils me parlent des meilleurs endroits à visiter. Je commence par la ville de Mykonos. Les moulins à vent sont emblématiques. Les boutiques et les restaurants bordent les ruelles sinueuses. Le lendemain, je pars explorer les plages de Mykonos. La première est Paradise Beach. L'ambiance est festive. Je profite du sable doré et de l'eau cristalline. Ensuite, je visite la plage de Super Paradise. Plus calme, elle est idéale pour la détente. Je termine ma journée à la plage d'Elia. Elle est plus isolée. Je me promène le long du rivage. Les falaises rocheuses et les eaux transparentes sont magnifiques. Je m'installe pour regarder le coucher de soleil.
Les couleurs sont éblouissantes. La cuisine de Mykonos est un autre délice. Je visite un marché local. Les produits frais et les épices embaument l'air. Je m'arrête dans une taverne. Je commande des calamars grillés. Ils sont savoureux et croquants. Ensuite, je goûte au saganaki, un fromage frit. Le goût est riche et onctueux. Pour le dessert, je choisis des loukoumades. Ces beignets au miel sont légers et sucrés. Chaque bouchée est un plaisir. Je discute avec les habitants. Leur hospitalité est chaleureuse. Ils me donnent des conseils pour découvrir l'île. Je passe le jour suivant à explorer les villages de Mykonos. Je commence par Anomera. Le monastère de Panagia Tourliani est impressionnant. Les jardins sont paisibles. Ensuite, je visite Little Venice. Les maisons colorées au bord de l'eau sont charmantes. Je termine ma journée à Mykonos Town. La ville s'anime le soir. Les lumières des restaurants créent une atmosphère festive. Je dîne dans un restaurant en bord de mer. Le poisson frais et les légumes grillés sont délicieux. La vue sur la mer ajoute à l'expérience. Je décide de faire une excursion en bateau. Nous partons pour Délos, une île voisine. Les ruines antiques sont fascinantes. Les colonnes et les statues racontent l'histoire de la Grèce antique. Je me promène parmi les vestiges. L'histoire et la beauté du lieu m'enchantent. Le bateau nous ramène à Mykonos. Nous longeons la côte. Les falaises et les criques défilent sous nos yeux. Le vent frais et l'odeur de la mer sont revigorants. Nous rentrons au port. Je suis ravi de cette journée de découverte. Mon séjour touche à sa fin. Je passe mes dernières heures à flâner dans les ruelles de Mykonos. Je fais quelques achats souvenirs. Des épices, des bijoux, des poteries. Chaque objet me rappellera ce voyage merveilleux. Je retourne à ma pension pour préparer mes bagages. Les adieux avec les propriétaires sont émouvants. Ils m'invitent à revenir. Je promets de le faire. Je quitte Mykonos avec des souvenirs inoubliables. Les plages, la cuisine et les maisons blanches et bleues resteront gravés dans ma mémoire.